Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Building Public de Safely, le hubber de l'accompagnement. Une nouvelle semaine qui n'a rien à voir non plus avec les autres semaines. Chaque semaine, vraiment, je découvre mon activité, je la redécouvre, je la redesign. Aucune semaine ne se ressemble. C'est vraiment... et je sais même pas si une fois que l'application sera lancée, ce sera pas la même chose en fait. Donc voilà, pas mal de sujets aussi. Donc cette semaine, semaine assez structurante, au même titre que les précédentes, mais celle-ci un peu plus, parce qu'il y a des pivots. Il y a des pivots dans cette semaine. Donc on va parler de plusieurs sujets. Tout d'abord, un pivot B2B que je vais faire. Donc je vais avoir deux modèles parallèles. Je vais avoir un B2C et un B2B. L'importance d'échanger avec des acteurs de l'écosystème dans lequel vous évoluez et d'entrepreneurs qui ont plus d'expérience que vous, qui peuvent être des sortes de mentors. On va parler aussi de l'arrêt de la communication. Pour l'instant, la stratégie qu'on avait mis en place d'actualité sur les réseaux sociaux. Le recrutement des accompagnateurs qui se poursuit. Le développement de l'app. Et un sujet de harcèlement de la part d'une influenceuse en particulier concernant ma personne et le projet Safely et quelles implications ça peut avoir. Alors tout d'abord, donc j'ai rencontré cette semaine, je crois que c'était, que je dise pas de bêtises, c'était mercredi. J'ai rencontré mercredi un entrepreneur sur Bordeaux qui a fait pas mal de projets tech. Et qui a plutôt pas mal d'expérience et qui m'a donné de très bons conseils. Et j'avais déjà eu un autre rendez-vous avec un autre entrepreneur dans la tech qui m'avait donné un peu des conseils un peu similaires et que j'avais aussi écouté, mais son témoignage plus d'autres m'ont convaincu à faire un pivot B2B en fait. Voilà, j'ai eu également d'autres rencontres parce que je participe à des apéros entrepreneurs sur Bordeaux et j'ai rencontré un mec qui a lancé une application dans le sport et en fait son business model c'est de faire payer les comités d'entreprise pour avoir accès à toutes les salles qui sont référencées sur son application et en gros le fait que des clients puissent réserver les salles sur son application c'est qu'une vitrine mais c'est pas là où se situe son chiffre d'affaires. Et donc moi, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et donc je vais faire un petit pivot, je pense, B2B. Là, je suis en train de réfléchir au modèle économique que ça suppose, à qui faire payer au niveau corporate. Voilà, quel modèle économique, quelle marge. Mais du coup, voilà, je suis en train de réfléchir à ça depuis quelques jours. Parce qu'en fait le modèle B2C que j'ai, donc comme Uber mais en accompagnement, il peut être rentable mais sur un gros volume. Et en fait pour atteindre ce gros volume va falloir pas mal de temps. Blablacar a pas du tout été rentable tout de suite. Donc va falloir pas mal de temps. Et parce que Blablacar par exemple ils ont été rentables au bout de pas mal d'années. Sur leur modèle B2C et ils avaient tenté du B2B avant et en fait ils ont été rentables parce qu'à un moment il y a eu une grosse grève SNCF et il y a eu un énorme pic de commandes et c'est là où ça s'est vraiment développé, mais ils sont restés des années pas rentables en B2C, pas rentables avec vraiment pas assez de commandes et tout ça. Et donc moi je me dis je vais essayer d'apprendre de ce qui a déjà été fait et en fait voilà, essayer d'avoir déjà des revenus stables en B2B pour ensuite que le B2C puisse se lancer plus facilement et que mon entreprise puisse être viable day one ou voilà, quelques mois après s'être lancée sans attendre la rentabilité du B2C. Donc voilà, je compte garder le B2C en vitrine de communication et sinon le vrai business model, là où la rentabilité se fera, ce sera en B2B. Et alors donc comment seront les offres en B2B ? J'ai pensé aux bars en premier temps, donc facturer un abonnement pour que les bars puissent subventionner des trajets pour leurs clients. Donc soit des réductions de 50% sur trajet, soit des trajets offerts. Et en fait, un propriétaire de boîte de nuit sur Bordeaux m'avait dit, quand je l'avais démarché il y a 4 semaines pour faire un test,
Mais si tu veux, moi, je te paye, comme ça, toi, tu proposes les raccompagnements gratuitement. Donc déjà, à l'époque, ça m'avait tilté. Je me suis dit, ok, il y a des établissements qui sont prêts à payer pour avoir ce service-là. Mais voilà, le fait que j'ai eu ces discussions avec ces entrepreneurs et tout ça, ça m'a remis en tête ce business model. Et du coup, par exemple, là, le patron de cette boîte de nuit, je l'ai rappelé la semaine dernière, vendredi, et je lui ai proposé cet abonnement-là. Donc j'ai réfléchi à des offres que j'ai fait avec ChatGPT et tout ça. Et lui, il m'a dit que ce serait quelque chose qu'il pourrait envisager, où ça ne le dérangerait pas. Donc je lui ai proposé, je crois, 200 euros. 200 euros pour des trajets subventionnés. Et lui, il a dit que c'est quelque chose qui, a priori, ne le dérangerait pas. Donc voilà, je suis en train d'explorer ce modèle. Là, je suis en train d'un peu réfléchir aux offres là-dessus. Et je vais me mettre à contacter plein de bars avec qui j'ai déjà eu des contacts. Et du coup, leur proposer ça et voir un peu s'ils seraient prêts à payer avant de développer peut-être une solution spécifique pour eux et tout ça. Savoir s'il y a un intérêt pour ce système. Et parce que du coup, ce système, il serait vendu un peu comme une assurance. En gros, c'est une assurance. Vous payez tant par mois. Et si jamais il y a un client qui veut commander, eh ben, vous savez qu'il peut réserver sans frein au niveau du prix. Et donc, vous vous assurez qu'il n'est pas agressé ou suivi quand il sort de votre établissement. Et du coup, qu'il ne va pas en parler, ouais, en sortant de cet établissement, j'ai subi ça. Et donc, du coup, votre établissement, il ne va pas avoir une mauvaise réputation. Et derrière, si vous êtes par exemple référencé sur la carte ou autre, comme étant établissement partenaire Safely, eh ben, les clients vont être incités à sortir dans ce bar-là parce qu'ils sauront qu'ils pourront se faire raccompagner. Donc pour eux, c'est tout bénef. Et donc voilà, je suis en train de réfléchir pour les bars, et un des devs avec qui je me suis associé pour le projet m'a aussi soumis l'idée des écoles. J'y avais déjà pensé, mais je n'avais pas encore exploré le sujet, et c'est vrai que ça peut être très bien aussi. Donc pareil, là, alors avec des cycles de vente longs, ça pourrait être l'école entière qui subventionne les trajets, mais c'est des cycles de vente très longs et c'est pas adapté pour un MVP. Par contre, les BDE pourraient carrément être intéressés. Donc pareil que pour les bars, en gros, ils payent un montant mensuel et ça subventionne les trajets des soirées qu'ils organisent. Et ça pourrait vraiment être bien parce qu'en plus, là, je pourrais recruter facilement des accompagnateurs au sein des étudiants. Donc il faut savoir, dans les écoles de commerce, ingénieurs, tout ça, alors plutôt des écoles privées parce que public, les B2, ils n'ont pas de thunes. Ils n'ont pas de thunes, les B2 dans le public. Donc il faut cibler le privé. Et dans le privé, il y a beaucoup d'étudiants qui sont... alors sauf peut-être pour les secouristes, où là peut-être je pourrais viser les écoles infirmiers et tout ça. Mais dans des écoles, il y a pas mal d'étudiants qui sont engagés, que ce soit secouristes, scouts, énormément dans le privé, ingé et commerce. Et donc du coup, je pourrais faire des journées où j'ai un stand et tout ça pour recruter des accompagnateurs directement dans les écoles. Donc là, ce serait pas mal. Et donc pareil, pour les BDE, pareil, un abonnement mensuel. Donc en fait, le fait d'avoir cette partie B2B où j'ai un revenu prévisible, récurrent, et où je marge plus que si je compte sur telle personne va peut-être réserver à minuit dans la ville. Enfin, voilà. Et là, je peux avoir une source de revenus rentable sur laquelle m'appuyer pour développer le modèle B2C Uber. Voilà. Donc, je vais explorer ça. Là, je suis en train de construire les offres, réfléchir à la rentabilité. Et cette semaine, je vais me mettre à continuer de démarcher les bars et les écoles pour leur proposer ça et voir un peu comment ils réagissent. Je vais pas leur vendre en mode la solution est déjà sortie. Je vais leur vendre en mode est-ce que ça vous intéresserait ? Je vais essayer d'avoir les contacts de présidents de BDE et tout ça, ou de trésoriers BDE ou chargés de projet BDE. Je vais contacter les bars et puis je vais voir comment ça réagit. Et voilà. Et même au niveau de la levée de fonds, en fait, les investisseurs, ils vont être beaucoup plus intéressés de faire une levée de fonds pour Safely si jamais il y a des revenus qui sont prévisibles avec une marge suffisante, plutôt que de se dire peut-être que telle personne va commander dans telle ville à telle heure. Là, ils savent qu'il y a un type de client bien identifié qui sont prêts à payer un abonnement, et donc ça pour les investisseurs c'est parfait, c'est des revenus récurrents. Eux derrière, ils peuvent facilement prévoir leur exit, la valorisation, le multiple qu'ils pourront faire, et le TRI, taux de rendement interne, qu'ils pourront faire chaque année.
Donc même pour les investisseurs, c'est mieux qu'il y ait cette partie B2B là. Et puis on est en France. En France, les consommateurs aujourd'hui n'ont plus beaucoup de pouvoir d'achat avec la crise économique, les impôts et tout ça. Donc c'est les entreprises, c'est le B2B qui a l'argent en fait. Et donc ça peut être une bonne solution de aussi avoir un modèle et B2B et garder le B2C pour, si une personne veut réserver hors de ce système-là B2B, elle pourra tout à fait. Et en fait, moi, ça me servira pour faire tout ce qui est comme très très large grand public, comme j'ai déjà fait sur TikTok. Voilà, donc je pense que c'est un bon modèle qui a une partie risquée B2C et une partie stable sécurisée B2B. Ça me semble pas mal. Et donc je vais tester ça. Et merci à ceux qui m'ont donné cette idée-là. Et du coup, j'embraye. Quand vous lancez un projet, discutez le plus possible avec tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit entrepreneurial, pour avoir des retours, des conseils, ou que ce soit sectoriel pour tous les acteurs. Voilà, moi, ça va être les bars, les présidents de BDE, les accompagnateurs, secouristes, tout ça. Les agents de sécurité, j'en ai beaucoup avec qui j'ai discuté. Et en fait, ils vont tous vous donner des retours, même vos clients potentiels. Hein. En vrai, en France, j'ai vu un texte sur Twitter là-dessus d'un entrepreneur qui disait que plus on partage, plus on fait grandir l'écosystème, plus l'écosystème devient mûr et plus on peut vendre à l'écosystème. Et plus les concurrents vont trouver des pistes d'amélioration. Et donc, en fait, tout le monde y gagne. Et il faut voir, en fait, en France, on a une vision communiste de l'économie où on croit que c'est des vases communicants et que quand il y en a un qui gagne, l'autre perd. Sauf que c'est pas vrai, en fait. L'économie, c'est pas du tout un jeu à somme nulle, puisqu'il y a de l'innovation qui est possible et puisqu'il y a toujours de la production qui est possible. Si l'économie c'était un jeu à somme nulle, il y aurait le même PIB depuis 3000 ans, mais c'est pas le cas. Donc en gros, il faut vraiment partager. Et ça, j'avais le réflexe de pas le faire avant parce que j'étais un peu dans cette mentalité communiste et tout ça. Et maintenant, je partage énormément. Je suis libéral, donc que ce soit à mes amis, à des clients ou autres, je partage énormément le projet, je demande des retours. Et en fait, ça m'a fait monter en compétences et en connaissances de folie, en fait. Et même, moi, je suis carrément dans une mentalité, un peu comme Elon Musk, où je ne veux absolument pas protéger mon projet. Je veux qu'il y ait le plus de concurrence possible. C'est-à-dire, je veux des concurrents qui se lancent sur ce service-là. Comme ça, en fait, les concurrents vont, tester des business models pour moi, 2, faire de la communication pour moi, développer la connaissance de l'usage du projet, et en fait, ils vont faire le taf à ma place, et on va tous bénéficier des tests des uns et des autres. Donc, il faut qu'il y ait le plus de concurrence possible pour ce projet d'accompagnement. Et voilà, moi, je serais ravi qu'il y ait des concurrents qui se lancent, et limite de leur donner des tips, pas tout non plus, mais de leur donner des conseils pour qu'ils puissent se lancer et donc qu'ils puissent driver le marché, quoi. Donc voilà. Changement de modèle en B2B. Pivot en B2B, B2C. Arrêt de la com sur les réseaux sociaux. Alors, on a fait des bonnes stats sur les réseaux, mais en fait, ça génère pas assez d'abonnés, en fait. C'est-à-dire, ça fait des vues. Déjà, ça fait pas tout le temps des vues sur Insta et TikTok, ça fait pas de vues, les modèles qu'on a testés. Et en fait, donc ça génère pas d'abonnés, déjà. Et surtout, en fait, c'est de l'actu un peu négative. Et donc, si encore ça générait des abonnés, tant pis. Tant pis que ce soit de l'actu négative, mais en plus, là, ça génère pas d'abonnés. Donc, et ça génère des avis négatifs. Mais ça, encore, si ça générait des abonnés, ce serait pas très grave. Mais bon, là, en gros, ça fait des vues, donc ça participe à la notoriété de Safely, mais c'est pas suffisant. Là, pour le lancement, il faut des abonnés, il faut des personnes qui s'inscrivent sur la waiting list de lancement avec leur mail. Et donc là, pour l'instant, les résultats, ils sont pas. Donc en gros, j'ai demandé au chargé de communication freelance d'arrêter. Je vais réfléchir, voir s'il y aurait un autre modèle de communication à lancer pour acquérir des abonnés et des inscrits sur la waiting list. Mais en vrai, je vais réfléchir, mais je sais même pas. Donc si ça se fait pas, on s'arrêtera là pour la com format actu. Voilà. Je recrute toujours les accompagnateurs. Là, il y a eu 8 candidatures.
Donc voilà, il y en a eu une hier, 2 avant-hier, 3 le 9 octobre. Et après, les autres, c'était le 26 septembre. Donc il y en a 8. J'avais envoyé pas mal de mails. Pour l'instant, il y a eu 2 secouristes et il y a eu surtout des sportifs arts martiaux. J'avais envoyé un mailing, donc ça a dû être transmis par les centres d'arts martiaux à leurs adhérents. Et donc voilà. Et pour l'instant, j'ai que des profils masculins. Bon, je m'y attendais, hein, mais j'aimerais bien quand même des profils féminins pour laisser le choix aux utilisateurs. Et donc voilà, j'en ai contacté par SMS, parce qu'ils ont leur numéro quand ils complètent le formulaire. Pour l'instant, il y en a qu'un qui m'a répondu. J'en ai contacté ce matin 2 ou 3 et ils n'ont pas encore répondu par SMS. Donc on verra s'ils répondent. S'ils répondent pas, je vais les appeler. Mais voilà, et du coup, celui qui a répondu, il est chaud. Alors, il se trouve sur Paris, c'est dommage. Mais il vient de temps en temps sur Bordeaux, passer quelques semaines. Donc, on pourra quand même tester. Et donc, on va quand même lui faire passer un entretien demain. Donc là, il m'a envoyé les documents CV plus casier judiciaire vierge. Et demain, il va passer l'entretien avec la recruteuse freelance. Et je serai aussi là pendant l'entretien pour voir comment ça se passe. Mais donc, voilà. Et je m'attendais à ce qu'il y ait plus de candidatures pour les accompagnateurs. Là, il n'y en a pas assez. Pour tout ce qui est secouriste, pompier et tout ça, il n'y en a vraiment pas assez. Secouriste, j'ai envoyé des mailings. Pompier, j'ai identifié sur des publications. J'ai demandé à un gars qui m'avait contacté de diffuser auprès de ses potes l'initiative. Mais il n'y a pas d'inscription de pompier. Donc je vais peut-être envoyer un mailing aussi aux pompiers. Mais même avec la communication que j'ai faite et tout, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de candidatures. Parce que les agents de sécurité, il y en a eu plein, quoi. Agent de sécurité, j'ai eu 50-60 candidatures. Et là, les autres types, parce que c'est moins ciblé peut-être, mais les autres types d'accompagnateurs, il y a beaucoup moins de candidatures. Donc ça m'embête un peu, je pensais pas qu'il y aurait un frein à ce niveau-là. Je pensais qu'au contraire, ça s'abonnerait, ça postulerait beaucoup plus facilement, mais c'est pas le cas. Donc j'ai réfléchi à aller voir directement les accompagnateurs lors d'événements, je vais peut-être faire ça. Et là demain je vais faire un post LinkedIn pour pousser les recrutements et tout ça. Je vais envoyer à tous ceux inscrits sur la waiting list une newsletter, et dans la newsletter je vais leur parler si jamais ils connaissent des accompagnateurs qui s'inscrivent et tout ça. Mais voilà, un peu galère de recruter les accompagnateurs. Le développement de l'app se poursuit. Là ce matin j'ai eu un rendez-vous avec les développeurs. Donc je suis content, ça avance vraiment bien, l'app est cool. L'app est alors pas presque finie, mais je pense que c'est un bon 70-75%. Donc c'est vraiment cool. J'ai hâte de tester. Donc c'est une app web. Donc ça bosse bien, je suis content. Ça bosse vraiment bien. À voir quels petits changements seront faits si je décide d'implémenter le modèle B2B pour la sortie de l'app début novembre, ce que je pense que je ferai. Et en gros, ce sera par QR code ou par numéro partenaire, ou par code partenaire, je veux dire. Peut-être avec de la géolocalisation, un truc comme ça. Je verrai. Mais du coup, ce sera sans doute à rajouter au MVP. Faut que je vois comment on fera. Et cool, je suis qu'à 19 minutes. J'arrive à être beaucoup plus succinct. Et enfin, la dernière partie, la moins réjouissante, je suis victime d'une forme de harcèlement d'une influenceuse radicale féministe. En soi, moi, j'ai aucun problème avec les féministes, mais là, c'est vraiment radical. C'est-à-dire, c'est le critique comme quoi je suis un homme, que tous les hommes sont potentiellement un danger, un problème, qu'il faut absolument pas avoir de business model payant, enfin bon, voilà. Et en gros elle fait beaucoup trop de contenu sur moi en fait pour me dénigrer, et surtout en fait encore elle ferait que de la critique du modèle, ça me dérange pas, mais en fait elle dit des choses de fou, genre dans sa première vidéo elle a dit qu'il fallait m'écraser la tête contre un mur, ce qui est une menace, enfin c'est pas une menace, c'est un appel à l'agression.
Légalement, c'est répréhensible. Et là, en fait, elle a diffusé une rumeur. Là, c'est encore plus grave. Hein. Là, elle a diffusé une rumeur d'un screen, d'un témoignage qu'elle a reçu en DM, d'une femme avec laquelle, apparemment, j'aurais eu... Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais apparemment, avec laquelle j'aurais eu un comportement déplacé au lycée. Et ce comportement, je ne me rappelle absolument pas l'avoir eu. Et c'est pas dans ma nature de faire des comportements comme ça. Et en gros, elle a partagé... faut se rendre compte, hein, elle a partagé ce screen en story, donc d'une personne qu'elle ne connaît pas. Elle n'a pas de preuves. La personne dans le message qu'elle a partagé en story n'apporte aucune preuve. C'est que du déclaratif. Et elle a partagé ça en story. Et en fait, ça, légalement, c'est de la diffamation. Et c'est pénalement répréhensible. Et donc, elle a diffusé ça. Elle a continué ensuite à faire des stories. C'est un truc de fou. Elle a continué à faire des stories en disant, vous voyez, c'est un mec problématique. C'est un mec... je sais plus ce qu'elle a dit, mais elle a employé des mots vraiment dénigrants. Et elle a dit qu'elle continuerait à faire ce type de truc ou je sais pas quoi. Donc en fait, on est dans le harcèlement, l'appel à l'agression au tout début, et là, la diffamation. Et derrière, moi, je reçois des DM hyper vénères et avec des personnes qui diffusent les rumeurs sur les réseaux sociaux safely. Donc elle fait de l'atteinte à mon image, elle fait de l'atteinte à l'entreprise safely. Et donc là, moi je communique pas pour l'instant là-dessus parce que déjà ça prend du temps de communiquer. Ça prend du temps. Mais voilà, je me pose la question de ce que je fais au niveau légal. Parce que là, au niveau légal, elle s'est cramée. Si moi je décide d'entamer des poursuites, pour elle, c'est quasiment plié d'avance. Voilà. Mais après, ça va me demander du temps. Ça va me demander de l'argent, ce que j'ai. Donc, je peux décider de le faire. Mais l'argent et le temps que je vais mettre dans cette procédure judiciaire, je ne vais pas le mettre pour développer Safely. Donc, je suis face à un dilemme parce que ce qu'elle fait, c'est grave. C'est grave, bon, déjà au niveau de la morale, mais ça, apparemment, elle s'en fiche. Donc mais c'est grave au niveau légal, en fait. Au niveau légal, et si jamais je fais rien, elle va être incitée à continuer, vu qu'elle voit qu'il n'y a pas de conséquences. Or, il y a toujours des conséquences. Voilà. Dès qu'on fait des erreurs, dès qu'on fait du mal à quelqu'un, on le paye d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire. J'ai contacté déjà des avocats. Je vais voir leurs réponses. Et puis en fonction de leurs réponses, je vais décider ou non d'entamer une procédure pénale contre elle. Et voilà, et obtenir justice. Parce que ce qu'elle a fait salit mon image. Et moi, je sais que je suis innocent de ce qu'elle m'accuse, en fait. Donc, voilà, ça fait partie du jeu, quand on lance un projet comme ça, d'attirer des personnes très radicales qui vont vous prendre en grippe, littéralement, soit par motivation affecte, soit par intérêt. Je ne sais pas si c'est son cas. Mais en tout cas, à chaque fois qu'elle fait une story pour me critiquer, elle fait une autre story pour faire un placement de produit. Donc, voilà. Quand elle avait fait sa première vidéo sur moi, qui a fait 1 million de vues et demi, elle l'a partagée en story, et après, elle a fait une story où elle vendait un produit, donc du vêtement, hein. Et là, elle a refait le coup. elle a partagé ce screen diffamant, et après, elle a fait des stories où elle vendait un produit, avec un placement de produit. C'est... bon, voilà. Moralement, c'est tellement limite. C'est tellement limite de faire ça, moralement. Donc voilà, faut que vous le sachiez, hein, si jamais vous lancez un jour un projet sociétal qui est un peu limite, vous allez vous prendre des foudres de personnes
soit qui ont un affect avec vous, soit qui ont un intérêt à avoir une polémique autour de votre projet. Voilà, faut que vous le sachiez. Et en tout cas, moi, j'ai échangé avec une fondatrice d'un projet qui s'attaquait à la même problématique que la mienne et qui a subi le même type de phénomène de harcèlement et d'attaque de la part d'influenceuses et d'associations radicales. Donc c'est quelque chose apparemment d'assez courant et que j'avais sous-estimé en lançant ce projet-là, mais il y a une citation que j'ai vue sur Twitter, on ne s'est pas lancé parce qu'on penserait que ce serait facile. Non, je me rappelle pas c'est quoi la citation, c'est en gros on s'est lancé parce qu'on ignorait que ce serait compliqué, quoi. On pensait que ce serait facile, mais dans le chemin on s'est rendu compte qu'en fait c'était compliqué, quoi. Mais donc voilà. Semaine chargée quand même qui m'attend. J'espère que cette influenceuse va arrêter de me faire de faire des stories où elle me calomnie et elle diffame. Et puis après, moi, comme ça, je peux me concentrer pleinement sur Safely, sur le démarchage des écoles et des bars, et sur... voilà, ça va être ça cette semaine surtout. Hein. Ça va être la redéfinition du modèle B2B, le suivi du développement de l'app et le démarchage des acteurs B2B. Donc voilà, pareil, si jamais vous avez la moindre question sur le modèle, sur votre application ou autre, n'hésitez pas, je serai ravi d'échanger. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.